Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les taureaux. Alors pour vous mes beaux taureaux qui sont soit taureau, ascendant taureau ou si vous avez un signe lunaire en taureau, vous pouvez regarder, ça peut vous donner quand même des informations. Et tout d'abord, je vais vous dire, j'espère que vous allez bien tous et toutes. C'est très important en période de confinement. Bien ici au Québec, nous sommes en confinement. Je sais qu'en Europe, c'est autre chose, mais bon. Alors, je vous souhaite, vu qu'on commence une nouvelle année, qui est janvier 2021, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, de joie, de rire. C'est très important de rire, hein? Ça nous apporte beaucoup de la sérotonine, de la dopamine. Alors, ça, c'est très, très important. Et je vous envoie aussi plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. C'est tellement important. Je vous envoie ça en pensée et en intention aussi. Alors, j'ai pour vous je vais faire une guidance et un tirage aussi en même temps avec deux différents tarots. Et aussi, j'ai pris des oracles pour avoir le plus d'informations possible. Alors, on commence, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Ah oui, il y a souvent des personnes qui me disent pourquoi tu fais pas tu sors pas les cartes devant nous. Écoutez, j'ai calculé comment ça me prend de temps à sortir les cartes. C'est un bon 4 à 5 minutes. J'aime mieux prendre du temps à vous parler qu'à prendre du temps à tirer les cartes. De toute façon, moi, ça me permet aussi de le faire, de prendre vraiment mon temps pour voir vraiment laquelle carte qui veut me parler. Comme je vous dis souvent, c'est sûr ici qu'on parle avec tout. Oh, les belles cartes qui sortent. Je parle aux taureaux et ascendant taureau, mais c'est sûr que c'est tous les taureaux du monde entier. Alors, ça peut parler beaucoup à un et moins à d'autres, mais ne prenez juste ce qui résonne en vous. Ça, c'est très, très important. Alors, je poursuis parce que là, je vois de très belles cartes qui sont pour vous. Wow! Oh, ça, j'aime ça. Quand il sort des belles cartes, de même, mon doux, que ça donne une certaine facilité. Alors, les taureaux. Écoutez, je sais si je parle au point de vue astrologique, parce que vu que je suis astrologue, je sors toujours à côté de moi où sont disposées les planètes pour voir si les cartes me disent quelque chose de similaire ou peut me donner des informations supplémentaires. Alors, juste pour vous dire, c'est sûr que Saturne rentre sous le Verseau, et est rentré d'ailleurs au mois de décembre, aux alentours du 17 au 18 décembre, si je me souviens bien. Euh, Saturne rentre en Verseau et Jupiter aussi. Ce qui va faire que ça vous fait comme une quadrature, mais ça va être plus pour les premiers décans du signe taureau. Quand on dit quadrature, c'est un aspect au niveau astrologique qui veut dire c'est plus délicat parfois pour certains. Et Saturne, on sait que c'est une planète qui nous apporte la sagesse par des expériences que l'on vit. Alors, mais ici, ce que je vois là, en tout cas, c'est sûr que pour les 15 premiers jours ici, je vois quelque chose de très beau pour vous qui s'en vient. On va voir avec les autres cartes, mais là, je continue avec l'aspect astrologique. Ensuite, c'est Mars aussi va rentrer dans votre signe, je crois, en milieu janvier. Va rentrer en taureau. Alors, c'est sûr, pour le deuxième et troisième décan, ça va quand même bien aller parce qu'avec tous les planètes qui sont en Capricorne, vous, ça vous avantage. Hein? Là, il va y avoir le Soleil en Capricorne, il va y avoir Mercure en Capricorne, il y a Pluton en Capricorne. Ça l'avantage beaucoup les taureaux. Alors, ça va être de trouver un équilibre. On poursuit. Là, je vais poursuivre avec les cartes pour voir. C'est joli. Écoutez, juste le 9 de bâton. Moi, ça me parle beaucoup au niveau de votre réputation, de votre expérience, qui vous ont préparé à faire face à certains défis. Alors, c'est peut-être ça le petit Saturne. Mais ici, je vous sens très protégé, très bien entouré. Alors ici, vous allez avoir des défis à rencontrer, mais avec votre courage et votre sens du devoir, vous allez faire ça haut la main.
Parce qu'on parle ici vraiment qu'il va se présenter à vous une opportunité de réaliser peut-être l'un de vos rêves, l'un de vos objectifs qui va faire que peut-être que vous allez être obligé de faire les choses autrement ou vous allez apprendre à faire quelque chose mieux encore ce que vous faites présentement. Mais sans renoncer à vos objectifs, mais toujours de poursuivre, de continuer et de vous faire confiance. Parce qu'avec les cartes que vous avez ici, écoutez, là, on voit ici le magicien. C'est sûr qu'avec le magicien, on dit que vous avez tous les outils en main et les connaissances nécessaires. Hein. Le magicien, ça apporte la transformation. Vous avez ça vous donne beaucoup plus d'habilité que ce soit à faire face à de nouveaux défis, comme on parlait ici. Quand on parle de défis, c'est peut-être qu'on va vous mettre dans un contexte que vous n'êtes peut-être pas habitué. Et c'est sûr que les taureaux, étant un signe de terre, c'est des personnes qui aiment avoir une certaine routine. Ça les sécurise, excusez. Alors ici, peut-être avec ce qui se présente à vous pour le mois de janvier 2021, c'est peut-être qu'on va vous mettre dans un contexte complètement différent. Peut-être pas complètement, mais différent de ce que vous faisiez auparavant. Mais c'est de l'énergie qui est très, très forte, qui va vous encadrer. Par contre, il va falloir bien la canaliser et bien la gérer pour justement continuer à poursuivre vos projets, vos rêves, vos objectifs. Parce que les ressources sont disponibles. Ça veut dire que si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin même de sous, d'argent, il y a vraiment tout à votre disposition ici pour être capable d'arriver à votre but. Par contre, vous devez en premier vraiment déterminer clairement les étapes. Ça va être bien, bien important. Quitte à les mettre sur papier, hein? Parce que quand cette carte apparaît, c'est très important de bien s'organiser, de planifier les choses. Pour certains taureaux, il peut être question aussi de peut-être de changer de domaine ou de direction. Ça peut être pour un certain temps, un certain moment, mais on voit ici que vous reprenez en main tout votre pouvoir personnel. Moi, je vois vraiment ça positif pour vous. Il faut vraiment vous faire confiance à la vie parce qu'ici, il y a le soleil. Qui dit soleil, dit ici qu'il y a une mise en lumière sur un événement. Et cet événement-là peut me parler de quelque chose que vous avez vécu soit antérieurement, qui fait face. Moi, ça me parle de quelque chose du passé. Ou c'est vraiment au début du mois. Mais ici, il y a vraiment une mise en lumière sur un événement, une situation qui va vous aider dans le sens qui va vous soulager, ou ça vous mettait une pression, ou ça venait vous chercher, ou peut-être au niveau émotionnel. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a un soulagement, qu'il y a une mise en lumière et que ça vous apporte la joie, ça vous apporte du bonheur, mais en même temps, une compréhension par cette mise en lumière-là d'une situation que vous avez vécue ou que vous allez vivre au début du mois. Mais on voit que vous allez vous sentir un peu plus, comment je dirais, vous allez ressentir plus de liberté ou une légèreté. Tiens, c'est peut-être ça. Plus une légèreté puis une satisfaction personnelle. C'est comme s'il y avait une certaine renaissance d'aller de l'avant. Mais c'est sûr qu'avec tous ces cartes-là, hein, vous ne passerez pas inaperçu durant le mois de janvier. Hein. Au contraire, on va vraiment, c'est peut-être vous qui allez être la mise en lumière. On va avoir besoin de vous, de vos services, de vos conseils, mais c'est sûr que c'est un mois avec lequel vous ne passerez pas inaperçu. On va aller voir qu'est-ce que les autres cartes
ont à nous dire? Bon, attendez, je vais les mettre comme ça. Je vais déposer ma petite baguette. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, on parle ici de vieillesse, jeunesse, trahison et éloignement. Alors ici, on parle, bon, il y a une maturité que je vois ici qui s'est développée en vous ou qui est actuellement après se développer suite à diverses situations que vous avez vécues. Mais cette sagesse-là, qui vous demande, probablement aussi avec les défis que vous allez avoir à rencontrer durant le mois de janvier, va falloir vous servir justement de cette sagesse-là, de cette lucidité, ce discernement-là, pour atteindre un certain équilibre entre je pose l'action et quelle action que je dois poser. Hein, moi, cette carte-ci, souvent, ça me parle comme au niveau du printemps. C'est que parfois, la jeunesse, c'est des personnes qui vont agir trop rapidement sur le coup de l'émotion. Et la vieillesse, c'est des personnes parfois qui vont prendre trop de temps. Ici, moi, ça me parle d'équilibre. Il va falloir que vous essayiez de trouver un équilibre durant votre mois de janvier entre le moment où je pose l'action et le moment aussi où je dois m'arrêter pour savoir quelle action et comment dois-je prendre, quel moyen dois-je prendre pour poser cette action pour que cette action-là s'en aille où moi je veux réaliser mes projets, réaliser mes objectifs. Et c'est vraiment de cette manière-là que je la vois parce que il y a peut-être des personnes ici qui vont essayer de vous manipuler ou peut-être qui vous disent pas tout. Il y a quelque chose ici qui peut vous être caché. Ou certaines situations peuvent vous être cachées ici. Mais moi, par rapport avec ces cartes-ci, je vous dirais de suivre votre intuition. Ça va être très, très important de vous connecter avec votre moi profond ou votre moi supérieur, peu importe comment vous l'appelez, pour savoir de quelle manière vous devez procéder. Parce que je vois ici qu'il y a des actions que vous devez poser ou des gestes, où vous devez peut-être aussi parler. Et ça va être très important. Oui, c'est ça ici que je ressens. Vous avez probablement des choses à expliquer. Ou peut-être qu'il y a certains taureaux vont devoir peut-être à rendre des comptes ou que ce soit par écrit, verbal, suite à des projets que vous avez entamés ou des discussions que vous avez eues auparavant ou que vous allez avoir. Il va falloir rester intègre. Il va falloir que vous disiez vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce que si c'est un masque, parfois on dit oui, mais à l'intérieur de soi, parfois c'est non. Alors, soit ici, c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose, ou soit que c'est vous que vous ne voulez pas que les personnes sachent. Mais ici, moi, ça me parle beaucoup d'intégrité, de dire vraiment comment vous vivez les choses, comment vous ressentez les choses. Ça ici, ça va être très important. Et quand on parle ici, moi, de l'éloignement, parfois, suite à ce que je vois avec les cartes, comment cette carte pourrait me parler, c'est prendre une certaine distance quand il va se présenter un événement. Ça va être de ne pas réagir trop rapidement, mais plutôt avec sagesse. Alors, prenez vos distances face à une personne, face à une situation, quand elle va arriver vers vous, pour être capable de justement de savoir expliquer et de ne pas être trop dans l'émotion ou la colère, mais je veux juste exprimer ce que moi je ressens à partir de soi. Parler de vous, mais à partir de soi. Moi, c'est de cette manière-là, mais aussi, pour certains taureaux, ça peut vouloir dire c'est peut-être si ça me parle, peut-être certains taureaux ont peut-être si un changement d'emploi ou de conditions de travail pour un certain laps de temps ou peut-être pour plus longtemps que prévu.
Mais peut-être aussi que certains taureaux vont peut-être, c'est peut-être un travail ou un domaine qui vont lui être imposés pour un certain temps, mais en même temps, peut-être que vous allez trouver votre compte aussi là-dedans. En premier, peut-être que ça va vous rebuter, mais par après, peut-être que vous allez dire, mais sais-tu, j'aime ça, ce que je fais présentement. Il y a quelque chose ici à trouver un équilibre. Mais avec les cartes que je vois ici, on va aller voir les autres cartes pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Et victoire et succès. Intuition. Mouvement accéléré. Bon, écoutez. J'espère que vous voyez bien. Oui. Ce que les cartes nous disent ici, bon, on parle ici de victoire et succès. Alors, ne vous inquiétez pas trop ce qui va se présenter comme défi à vous, comme on voyait au début, parce que ici, on voit que tout s'arrange au courant du mois. Cette carte parle vraiment de victoire personnelle. Hein? C'est vraiment une carte de reconnaissance, de valorisation. Voyons, j'ai de la misère. De valorisation par votre savoir-faire, par vos connaissances, vos capacités, puis votre implication aussi, que la manière dont vous allez vous impliquer dans votre travail, dans votre vie. Je sais que je parle beaucoup au niveau travail, mais quand même ici, moi, ici, ça me parle, c'est tous vos réseaux sociaux. Le soleil, c'est vraiment, vous êtes mis en lumière, peu importe dans quel domaine vous allez être capable d'ajuster vos plateaux, d'ajuster tout le temps vos plateaux, mais votre équilibre, d'être capable de ne pas être trop dans quelque chose qui va vous déstabiliser. Il va juste s'agir de mettre à votre disposition vos connaissances puis vos capacités et de les mettre en application. Parce que ici, c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre place. Et peut-être qu'en prenant justement, être capable de verbaliser et de prendre votre place, ça va peut-être vous amener à une promotion ou à des avantages en tout cas. Moi, je vois vraiment, il y a des avantages qui vous attendent. Alors, je vous dis, allez de l'avant, foncez et agissez parce que vous allez vraiment atteindre votre objectif ici. Parce que c'est vraiment de très belles cartes. Regardez ici, ici c'est la papesse. La papesse, c'est vraiment, c'est l'intuition, c'est sûr aussi que c'est des, comme le taureau est, hein, le taureau, on sait qu'il y a toujours ses petits secrets, mais aussi, ça nous parle de sagesse, ça nous parle de spiritualité. Alors, écoutez beaucoup, beaucoup votre intuition. C'est elle qui va guider votre chemin. C'est elle qui va être capable aussi de vous connecter avec le monde invisible. Mais tout va se passer, ou tout doit se passer par l'intérieur. Tout passe à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, il y a une notion de protection, mais en même temps, c'est donner et recevoir de l'amour, de l'affection, de l'attention. C'est vos connaissances aussi. Mais il y a beaucoup de protection aussi dans vos cartes. Il y a beaucoup aussi de pressentiments. Vous allez avoir beaucoup d'instincts. Mais ça va être aussi d'avoir la capacité de se remettre en question. Ça, c'est ça qui va être la clé du succès. D'être capable de dire, j'ai peut-être fait un faux pas, je me suis peut-être trompée, mais je suis capable de me reprendre. C'est ça ici, ce que la carte vous envoie comme message, c'est être capable de se remettre en question et se reposer calmement et dire, tiens, voici mon plan. Ça, c'est vraiment reprendre votre propre pouvoir personnel. Et en plus, avec le 8 de bâton ici, c'est vraiment, on appelle ça, oui, le 8, c'est un mouvement accéléré. Hein, le 8, ça le dit, c'est la vitesse, la puissance, c'est l'autorité. C'est l'équilibre aussi, c'est je mets en action. Alors ici, ça prend de la confiance et de l'audace. Parce qu'on parle ici que si vous êtes capable d'échanger, de communiquer, il y a vraiment quelque chose ici qui va se passer, qui va faire que vous allez être satisfait et même content de tout ce qui se passe autour de vous, peu importe dans le domaine.
Il y a quelque chose, vous avez vraiment des belles cartes, mes taureaux. Mais ce que je vois surtout, c'est que vous allez avoir beaucoup de capacité à écouter. Mais aussi, ça va être important de vous écouter. Vous allez être beaucoup interpellé par le monde invisible si vous vous donnez la peine d'être à l'écoute et d'être dans le ressenti. Mais aussi, ça parle encore ici d'introspection. Pour justement vous trouver, encore, ça parle beaucoup d'équilibre dans vos cartes, beaucoup. Mais ça vous demande, cette carte-là vous dit, et en globalité, cette carte-là dit vraiment que si vous êtes capable de mettre, comme je disais tout à l'heure, de vous structurer, de planifier, d'organiser, même si vous avez l'impression au début du mois que vous n'y arriverez pas, bien moi, à la fin du mois, ici, ça me dit que tout arrive au bon moment, puis vous allez être capable de gérer tout retard. Peu importe, tout va arriver à point. Dans le bon moment, c'est comme tout va se synchroniser ensemble qui fait que tout va être correct, tout va être parfait. On va aller voir ici qu'est-ce que les autres cartes ont à nous mentionner. Mon Dieu. Écoutez, vous avez ici le bien collectif, vous avez les rêves, la créativité, vous êtes connecté avec comme je vous disais tout à l'heure, avec tout ce qui est la communication avec le monde parallèle, avec le monde invisible. Et encore ici, moi, quand je vois cette carte, c'est comme le magicien. C'est que vous avez tout en main pour être capable d'avancer. Vous êtes le maître, on appelle ça le maître de la minutie. Mais vous avez le discernement, vous avez la vision, vous avez, comme je vous disais ici, il parle de détails. Tantôt, quand je vous disais être capable de mettre sur papier ce que vous désirez, comment vous voulez le faire, de quelle façon. Ça ici, c'est vraiment une autre clé que l'on vous donne pour être capable d'atteindre vos buts. Vous avez vraiment, ici, c'est comme si vous vous mettez à la disposition du bien collectif. Dans le sens que vous allez vous dévouer beaucoup pour les autres, mais en même temps, ça vous remplit de l'intérieur. Ça vous nourrit. C'est comme si vous découvrez des choses en vous que vous ne saviez pas. Des capacités, des qualités, mais vous allez faire plein de découvertes sur vous, mais aussi sur le monde qui vous entoure. Wow! Vous avez vraiment, pour le mois de janvier, même s'il y a des défis, comme je vous dis tantôt, c'est sûr, ici, on nous parle de défis, bien, tout se déroule comme vous désirez, même si par moment, vous allez avoir des doutes. Faites-vous confiance, restez confiant, allez de l'avant. On va aller voir ici, j'ai une carte qui est, c'est les cartes chamaniques pour guérir et grandir. Allons voir qu'est-ce que cette carte a à nous dire, à vous dire plutôt, les chers taureaux. C'est le lynx. Alors ici, c'est « Je t'accompagne pour que tu fasses confiance à ton intuition et à tes capacités de ressentir le bon chemin que tu dois prendre. Je t'aide à développer ton autonomie. » Écoutez, quelle belle conclusion. J'adore ces cartes. C'est fou comment elles parlent. Et en plus, ça vient vraiment mettre une boucle à qu'est-ce qu'on vient de dire ici présentement. Alors, c'est bien dit. Je t'accompagne pour que tu fasses confiance, pour que tu te fasses confiance à ton intuition, et moi je dirais à tes capacités de ressentir le bon chemin que tu dois prendre. Je t'aide à développer ton autonomie. Wow! Écoutez, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et non pas votre ego. Et tout le long du mois de janvier devrait être quand même devrait atteindre vos objectifs, mes chers taureaux. Alors, allez voir aussi, c'est sûr, votre ascendant, mais ici, on parle quand même d'un bon mois pour vous. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur, et je vous dis à la prochaine, mes chers taureaux. Bye bye. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire ou un like. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Bye bye, mes amours.